Quatrième partie de Sortez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur Amanda Scott, la nouvelle incarnation de l'infiltré du dimanche. C'est le mercredi soir à 19h, une animatrice multitalent, je le disais. Petit retour en arrière pour commencer. Tout démarre dans le sud de la France où tu pratiques la danse. À partir de l'âge de 3 ans, tu as intégré l'académie de danse Princesse Grâce de Monaco, puis l'Opéra de Marseille, où tu as obtenu un niveau professionnel en danse classique, moderne, jazz, afro, salsa, cabaret et danse contemporaine. En fait, tu avais tout pour devenir une danseuse. Oui, enfin, disons que j'étais une technicienne moyenne, Ouais. mais j'avais mon diplôme. En tout cas, ça, c'était... Voilà. Une expérience au Lido, brève expérience qui t'a pas gardé le meilleur des souvenirs. Oui, exactement, parce qu'en fait, le Lido, c'est très beau, les costumes, voilà, le lieu est chargé de plein de choses et tout. Donc, ça fait rêver, c'est vrai, c'est grandiose. En revanche, la mentalité est particulière. Et quand on est française, c'est très compliqué, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'anglaises, de nanas qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australiennes. Et c'est concurrence. Voilà, il y a eu un film comme ça, Showgirl, où elle s'arrache le fossile, elle se fout des coups de pied. On n'en est pas loin. Tu continues aujourd'hui la danse ? Oui, mais pour m'entretenir. Pour te faire plaisir. Ouais, exactement. Avec du Vélaquois en parallèle. Des études de droit pour obtenir un master en droit des affaires. Et puis tu as aussi une carrière dans le mannequinat, défilé, publicité. Et aussi comédienne. Tu fais de la figuration dans des clips. Roberto Alagna, Alizé, Yannick Noah, du théâtre aux côtés de Anthony Delon en 2010. Et puis du cinéma, on t'aperçoit notamment dans Clo-Clo, ouais. Bienvenue à bord ou encore 99 francs. C'est à garder quoi comme souvenir, ces expériences cinéma et autres? Écoute, théâtre surtout, c'était vraiment bien parce que pour le coup, c'est de l'instantané. On est avec les gens, on ne peut pas mentir, donc c'est sans filet. Tout ce qui est tournage, c'est sympa parce que voilà, c'est un monde qu'on ne connaît pas nécessairement. Après, quand c'est des petits rôles, bah forcément, on arrive comme on arrive comme un cheveu sur la soupe. Les équipes sont ensemble, ils tournent depuis 2 mois. Tu arrives là, tu tournes 2-3 jours, puis ça repart, et puis voilà. Donc c'est pas le plus sympa. Le théâtre, c'est vraiment bien. T'es une équipe. Tu donnes des choses, tu reçois des gens, c'est jamais la même chose, tous les soirs c'est différent, donc c'est super agréable. Et pour faire le lien, est-ce que c'est le théâtre qui t'a permis justement d'aller en télévision après ? Oui, complètement, parce qu'en fait, quand j'ai commencé sur France 4, ils cherchaient une comédienne pour incarner les soirées spectacles en direct. Et ils ne voulaient pas justement un animateur qui ait des tics d'animateur en fait, qui soit formaté. Et ils voulaient des trucs un peu barrés, et c'est comme ça que je me suis retrouvée. Ouais. Alors, il y a eu le Liban et le Vietnam dans le cadre d'émissions de télé-réalité où tu étais coach et jury. Et puis en France, alors beaucoup d'expérience. La météo sur M6, ouais. France 3, le Kéno. J'adorais le Kéno. TV5 Monde, Orange TV de Suivre de ma j'ai dû te regarder. Et puis France 4, donc pendant 4 ans, où tu as assuré notamment tous les directs des spectacles vivants. Et puis les directs sur France 2 et France 3, notamment à partir de 2014, tu as animé. Je suis sûr que les gens s'en souviennent, du côté de chez Dave sur France 3, aux côtés de l'animateur et chanteur Dave. Et puis, tu as eu ton talk show à partir de la rentrée 2016, l'après-midi sur France 2, sobrement intitulé Amanda. C'est pas moi qui ai choisi, c'est la chaîne, vraiment. Alors, c'est une case à l'époque très compliquée, les après-midi de France 2, en termes d'audience. C'était un vrai poids pour toi, les audiences, surtout quand le programme porte ton propre prénom? En fait, oui, parce que tous les matins, on tombe un petit texto, médiamétrie. À 9h02 À 9h, non, 8h02 plutôt. Coucou, non, 9h02, t'as raison. Et en mode, oui, alors là, tu as fait 4.5, il faut 5.2, machin. Enfin, oui, donc effectivement, c'est un sacré poids sur les épaules. Après, moi, je me suis éclatée. J'ai appris à travailler différemment parce que tu sais ce que c'est puisque tu fais une quotidienne. Donc, c'est super chronophage. Tu travailles 7 jours sur 7. Tu prépares tout. Et voilà. Et en plus, en termes d'audience, on était très bien. Parce que quand il y a eu des émissions qui sont arrivées derrière, ils étaient mais vraiment en deçà. Nous, on faisait à peu près 475 000 à 16h45 after school. C'est pas mal du tout. Pas mal. Moi, je récupérais la case à 200 000 après Stéphane Bern quand même. Donc, je la remontais à 275 000. Non, mais tu vois, il faut le dire. Et on rétablit les choses ce soir. Non, mais voilà. Et après, il y a eu l'histoire de la brocante avec Sophie Davant, qui marche pas très bien. Et Je t'aime, etc. Pareil, ça fait 200 000 les deux premières saisons. J'aime beaucoup Daphné Burki. Moi aussi, je l'adore. Elle est super. C'est une super nénette et c'est une super animatrice. Mais c'est pour dire. Donc, voilà. Tu as fait des rencontres et des interviews assez exceptionnelles dans le cadre de Amanda. Ça, c'est, j'imagine, un souvenir extraordinaire. Oui, il y a quelques interviews qui m'ont laissé un souvenir assez... Quelle est l'interview qui t'a gardé le meilleur souvenir, en tout cas je sais pas, ou la plus forte pression peut-être aussi, quoi. Alors je dirais que l'interview qui m'a vraiment fait marrer, c'est Chantal là-dessous parce qu'elle est complètement starbée. Donc ça s'est terminé par terre, elle se roulait dans le truc. Enfin, c'était génial. Celle qui m'a le plus touchée, c'est Martin Lamotte parce qu'il y a eu un moment où il s'est confié sur un truc par rapport à Coluche, donc c'était vraiment hyper émouvant. Et celle qui m'a le plus impressionnée, c'était pas dans le cadre d'Amanda, c'était un direct pour France 2, un prime, et c'était avec Fanny Ardant. Et là, pour le coup, c'est quand même une grande dame. Voilà. On a dit le plus sympa, le plus touchant. C'était qui le moins sympa, le plus CON?
Pascal Obispo. D'accord, très bien. Je pensais que tu allais. Ah non, pas du voter en tout. Non, touche. non, 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 vraiment, véritablement. Non, non, moi je dis les choses, il a été odieux, donc voilà. C'est dit ce soir. Aujourd'hui, nouveau tournant en Sarthe sur LMTV avec l'infiltré du dimanche. La Sarthe, c'est pas un département qui t'est inconnu puisque tu as des origines ici. Complètement, mon papa est sartois, toute la famille du côté de mon papa sont en Sarthe, alors plutôt sud-ouest chez nous, mais voilà, c'est Chantenay-Villedieu, Solesmes, Sablé. Donc ça fait partie intégrante de mon ADN et pour le coup c'était toutes mes vacances d'été, donc des beaux souvenirs d'enfance. Donc là, c'est le retour des souvenirs d'enfance qui reviennent, qui arrivent avec l'infiltré du dimanche. On le rappelle, l'émission qu'on enregistre le dimanche, tu te balades dans 4 événements, 4 manifestations dominicales et c'est diffusé le mercredi à 19h. Qu'est-ce qui te séduit dans cette expérience, cette aventure? D'abord, c'est le retour aux sources, parce que finalement, on se connaît bien à partir du moment où on sait d'où on vient. Hein. Et ensuite, c'est rencontrer les gens. Moi, j'adore les gens. Donc, c'est un bonheur de pouvoir mettre en exergue des gens. Alors, tu as la présentation depuis le mois de février. Et on a déjà pu faire un petit florilège de tes prestations drôles, ratées, approximatives. Comment on appelle ça? Je sais pas. Un bêtisier? Un petit bêtisier, ouais. Regardez chez vous. Eh bien, nous voici à côté du Mans, à la chapelle Saint-Aubin. Alors, saviez-vous? Je vous dis bye bye et voilà. Hein. Vous êtes des poussins. Ouais. Vous semblez pas tellement un poussin, Gaëtan. Enfin, si, peut-être le sweatshirt, hein, la couleur. Comment ça, électrique? On est feignant, le papa, dis donc. Je suis donc avec Élise Combé et Hubert. On part direction la Flèche tout de suite. Non? Ah oui. Un petit peu de couleur dans ce monde de brut. Voilà quelques extraits non diffusés et non diffusables presque en vidéo de l'infiltré du dimanche. C'est ça l'infiltré aussi, c'est l'instant, c'est les gens, c'est le sourire et puis la déconne. Ouais, c'est très agréable. On va te proposer un petit tu préfères. À présent, je vais te proposer un petit tu préfères comme je l'ai fait avec les présidents. Allez. Comme t'es prêt? Ouais. Vous pouvez me mettre la musique s'il vous plaît en régie parce que je l'aime beaucoup, ça s'appelle Tropicoco. On y va? Allons-y. Attends, pas du tout. On y va, tu préfères Amanda, Le Mans ou Paris? Ah, Le Mans. Ah ouais? Ah oui, définitivement. Paris c'est sympa, non? C'est sympa, mais Qualité de vie, c'est pas ça. la qualité de vie, c'est pas ça. Les gens sont trop stressés. Du côté de chez Dave ou qui chante le plus juste? Du côté de chez Dave. Pourtant, on avait beaucoup aimé. On a vu une petite coiffure dans Qui chante le plus juste. Je sais pas si on l'a, mais c'est formidable. Ça fait un peu Ça meringuer. fait un peu casque, non? Ouais, c'est assez sympa. Les 24 heures du Mans ou les rillettes? Ah, la voilà. C'est pas mal, non? Ouais. Moi, on préfère comme ça. Vous préférez boucler? Ouais. Ok. Reste comme ça, c'est parfait. Les 24 heures du Mans ou les rillettes? Ah, les rillettes. Les rillettes. Le Loir ou la Sarthe? À la Sarthe. Ah oui, du côté de Sablé. Le Janière ou le Coteau du Loir? Ah, le Janière. Ouais, tu connais aussi le Coteau du Loir? Oui, Ouais. j'aime bien les deux, mais Bon. Janière. Le comptage, alors ça j'adore. Le comptage des oiseaux à Saint-Longy ou la ronde du coq à Brulon. Ah, la ronde du coq à Brulon. T'expliques ce que c'est à nos téléspectateurs, ces deux événements sur lesquels t'es allé? Exactement, dans l'infiltré. Donc, le comptage des oiseaux, c'était. On a eu un petit problème en plus de son. Voilà, donc on s'est retrouvés dans la campagne, n'est-ce pas, les pieds dans la gadoue. Non, c'était sympa, mais peut-être on n'a pas entendu tout ce que disait la dame. En revanche, la ronde du coq, c'est une rando. C'est ça. Voilà, donc VTT, tout ça. Tu t'y es testé? Non, mais j'aurais bien aimé. Mhm. Voilà. La prochaine fois peut-être? La prochaine fois, c'est sûr. Twirling ou dictée? Là, Oh, j'ai bien aimé les deux, donc Twirling. twirling? Ouais, parce qu'en bonne sabolienne. Ouais, puis on n'a pas des images, je crois. T'es pas une professionnelle du twirling, on est bien d'accord. Hein. Ouais, non, j'ai failli assommer quelqu'un. Donc, Regarde, en plus, t'as même mis le feu. On va voir ça à l'image dans quelques instants. Attention, Amanda qui est... Voilà. Oui, je suis pas douée, que voulez-vous? À retester alors. On va retester. Samuel ou Samuel? Samuel. Samuel. Ouais. Samuel Morand, évidemment, c'est le cadreur qui est avec toi. Ouais. Il va me détester parce qu'il déteste qu'on parle de lui, mais Ouais, c'est vrai, il aime pas, C'est il, ton- il veut même pas enlever le masque. je et sais. tout. Donc Ouais. c'est ton binôme caméraman, il est C'est- derrière, il est essentiel dans l'émission. Ah, il est plus qu'essentiel. Sans lui, il n'y a pas d'image, il y a pas de. Puis il est gentil. Enfin, c'est un mec génial. LMTV ou BFM TV? LMTV. Ah, évidemment. Définitivement. Hein. Même si j'y travaillais pas. on finit par le programme de demain soir, mercredi 19h, on fait de la pub. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir dans l'émission de demain? C'est top secret. Ah, c'est top secret? Il faut regarder, c'est tout. Ah, très bien. Bon, il y a le Salon des vins et la gastronomie. Une compétition de judo au féminin aspect. Oui. Une bourse des chances de mini-voiture, c'est ça? Oui, mais tu dis tout. Bah ouais, et une bourse au greffon, Greffon. ça c'est exceptionnel, faut regarder. Et c'est avec Amanda. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau. Merci à toi de m'avoir invité.
Bon, tu reviendras? Ah mais grave. Et on Quand donne tu veux. rendez-vous donc à nos téléspectateurs mercredi, Oui, demain soir à demain 19h, pour une émission. On s'est fendu la gueule, ça fait plaisir. En tout cas, très bonne soirée. Merci toi aussi. À bientôt pour de nouvelles aventures et très bonne soirée à nos amis téléspectateurs. Dans un instant, la suite des programmes avec de la culture. Et moi, je leur donne rendez-vous demain, 18h30 pour une nouvelle quotidienne, au quotidien. Et puis mardi prochain, 19h pour Sarthe et moi de là, l'émission qui nous rend fiers d'être... Sartois. Ouais!